Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode du projet Combi dans lequel je vais transformer mon Volkswagen T5 Combi en station de travail mobile. Comme d'habitude, je suis avec Adrian qui est derrière la caméra. Toujours là. Et je sais pas pourquoi, aujourd'hui, on a décidé d'utiliser la RED pour tourner l'épisode. Voilà, c'était pour faire des tests, on s'est dit ce serait peut-être malin. Voilà, je vous montre ce que ça rend parce que ça a vraiment aucun sens. Donc déjà, on a mis de la lumière. Voilà, ce que j'ai devant moi dans le van. Petit retour caméra et évidemment la petite Raptor qui fait toujours plaisir. Voilà, c'est expérimental, hein, vous nous direz si ça rend bien ou pas. Dans ce premier épisode, on va commencer par emmener le van chez le garagiste pour faire un espèce de gros check-up pour voir s'il n'y a pas de problème majeur et régler quelques soucis mineurs. On va en profiter pour changer les pneus avant qui commencent à être vraiment vieux et régler un souci de ventilation et clim hyper pénible que même Volkswagen eux-mêmes n'ont pas réussi à régler, mais je vous raconte ça juste après. Et pour finir l'épisode, on va installer à l'avant un écran pour avoir Apple CarPlay. Mais avant de partir chez le garagiste, je vais vous résumer la mauvaise expérience que j'ai eue avec Volkswagen Utilitaire. Il y a environ 2 ans, la ventilation et la clim de mon van ont commencé à mal fonctionner. La ventilation n'avait plus du tout de puissance et faisait beaucoup de bruit. En plus de ça, ça sortait pas du tout par le bon endroit, bref, c'était une galère. Et la clim marchait simplement plus. Si ça vous intéresse, je vous raconterai tous les détails de cette histoire dans une vidéo dédiée. Mais pour faire court, j'ai laissé mon camion chez Volkswagen pendant 1 mois sans qu'ils n'arrivent à régler le souci. Au bout d'un moment, pour se débarrasser de moi, ils ont fini par me dire que si la ventilation marchait plus, c'était parce que le van était trop vieux et tout ça. Bref, on revient dans le présent. Début septembre, j'emmène mon camion chez le garagiste. Bon, il est 7h30, il fait 7 degrés. C'est le premier jour de froid de l'année. Je vide mon camion et je l'emmène chez le garagiste pour les premiers travaux dessus. Vous savez, des fois j'ai des bonnes idées, je suis assez fier de moi. Et des fois moins. Notamment là, je viens de me rendre compte d'un truc. Donc là, j'allais partir, hein, simplement. Comment je rentre chez moi après avoir déposé mon camion? Oui, ça c'est chiant. Voilà, on n'y avait tous pas pensé. Hein. Naïvement, tout le monde aurait pu se dire, bah t'as qu'à prendre le bus. Et j'habite à la campagne, il n'y a pas de bus ici. Donc soit je me tape 6 km à pied, donc j'en ai pour 1 heure à rentrer, sur des routes hyper dangereuses. Je suis pas chaud. Voilà, donc j'ai choisi la deuxième option, la trottinette électrique. Je lui dépose le van, tout se passe très bien, je lui explique les différents problèmes qu'il va falloir régler, et vient le moment où je dois rentrer chez moi en trottinette électrique. Ouais, bon courage! Bon, on va se le dire, à partir de là, c'est la guerre. Je sors de la ville, donc je sais pas si vous voyez bien. Et voilà, à partir de là, c'est de la route de campagne. Et ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, vu que j'avais pas prévu de prendre la trottinette, niveau batterie, on n'est pas foufou. Il me reste 4 km. Techniquement, ça passe. Mais vu qu'il fait super froid, je suis pas hyper à l'aise. Voilà, allez, on croise les doigts. Hein. J'ai réussi à rentrer chez moi sans mourir et ça c'est cool. J'ai récupéré mon véhicule le soir même avec des nouveaux pneus, un check technique complet et surtout avec la ventilation qui marche parfaitement. C'est juste un petit bout de cap tordu qui reliait les commandes de ventilation au volet qui gère le flux d'air. Donc je ne sais pas ce que Volkswagen a fait pendant 1 mois avec mon van, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils n'ont pas démonté le tableau de bord pour vérifier. Par contre la clim ne marche toujours pas. Bon là pour l'instant on est en hiver donc c'est pas trop grave, mais il faut absolument régler ce souci pour cet été, car quand on est sur l'autoroute à 8 dans le van en plein soleil, c'est un enfer. Donc c'est probablement une des choses qu'on fera pour le prochain épisode. Bon, tout se passe très bien pendant plusieurs mois, jusqu'à début novembre où on a eu une petite frayeur. On était sur l'autoroute et là d'un coup le van commence à perdre en puissance. Heureusement on était à côté de la maison donc on a quand même pu rentrer, mais quelques jours après j'ai dû l'emmener chez le garagiste. Bon, je vous fais un petit point vite fait. On a trouvé, c'est juste une durite morte, je vous montre ça. Donc voilà, on s'attendait à un truc super compliqué, super galère. Apparemment c'est juste ça, ce petit bout de caoutchouc qui s'est cassé. Royal, si c'est ça, c'est royal. Comme vous avez pu le voir, finalement le problème a été réglé en 5 minutes, ce qui nous permet d'arriver au gros morceau de cet épisode, l'installation d'un écran Apple CarPlay.
Pour ceux qui ne connaissent pas, CarPlay, ça permet de brancher son iPhone à un véhicule pour avoir tout son contenu dans une interface adaptée. Ça nous permet d'avoir le GPS, les appels, notre musique, mais aussi d'avoir accès à Siri pour par exemple lire nos messages et y répondre sans avoir à détourner la route des yeux. Le tout branché sur les enceintes du van et ça marche sur iPhone et sur Android. Ok, on se retrouve à l'étape suivante en faisant la vraie modification. J'en profite pour tester les GoPro, hein, voilà, 2 petites GoPro Hero 10. Voilà, c'est pour les tester, c'est la première fois qu'on les utilise vraiment. J'ai tout ce qu'il faut, voilà, on va mettre un écran CarPlay ici. Alors donc là c'est tous les câbles, donc pour l'instant ça nous intéresse pas. Et en gros ça se situe en 2 pièces, donc globalement il y a l'écran qu'on mettra à la toute fin, qui se trouve comme ça en fait, qui viendra juste se clipser. On va commencer à travailler là-dessus. C'est l'autoradio à proprement parler. Alors il faut savoir, hein, je suis extrêmement nul en bricolage, hein, j'ai vraiment aucune capacité. Comment ça peut se retirer ce truc là? Ok. Ok. Antenne. Aussi simple que ça, apparemment. On va le remplacer par un truc un petit peu plus utile. Alors déjà, est-ce que... Ok, donc déjà il rentre bien, donc ça c'est cool. Je vais raccorder au câble de frein de stationnement. Puis j'ai pas de câble là-dedans pour le connecter. Bon, ça on va dire que j'en ai pas besoin. Hein. Ah oui, intéressant, j'ai une antenne DAB avec. Donc ça c'est une antenne qui me permet d'avoir la radio numérique. Voilà, je sais pas si je vais l'utiliser ou pas, mais en tout cas, ça existe. En gros, le micro, ça ressemble... En gros, c'est un petit collant, hein, tout simplement. Parce que là, quand je conduis, je suis là. Ouais, c'est là vraiment le plus proche, quoi. J'ai mis le micro là. En fait, le câble, je vais juste le faire passer en dessous, là. En fait, juste ici. Et je vais le faire passer là direct, hein. Parce que sinon, il faut que je passe à l'intérieur. Et là, ça va être un peu pénible. Alors, là, on fait pas de conneries. On branche tout bien. Positionnement de l'écran. C'est bien, mais ça sort de fou, quoi. Je peux faire un truc. Ok, on va tenter autrement. Parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est ignoble. Ça fait un gros truc qui dépasse bien moche. Et au final, ça va plus nous gêner qu'autre chose. En fait, c'est pas du tout intégré comme je le pensais. On va essayer de remonter la tâche. En fait, au-delà de la mettre là, l'étape du dessus. Et du coup, de mettre ça en dessous, qui est en gros un dépose à faire. Et ça sera très bien. Donc là, on va essayer de faire ça proprement. Allez, on va ressortir ça. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, là c'est bien rentré. Ok, pas aussi bien intégré que je l'aurais aimé. Ce qui m'étonne quand même qu'on puisse pas rentrer l'ensemble du truc. Bon, c'est pas grave. Câble USB maintenant. Là, j'ai ça qui sort d'ici. Et c'est pas très beau. Et j'ai une opportunité de faire ressortir le câble directement de là. Allez, je le fais. Vous savez quoi, je le fais. Là, on est pas mal et j'ai la prise directement là-dedans, donc c'est beaucoup plus propre que la première version. Bon, j'aurai toujours le câble du micro à faire passer plus proprement, mais ça, je le ferai dans un second temps. Putain, ça s'allume, incroyable. Ça fonctionne. Ok, et donc là, si je branche mon téléphone, bon, ça marche. Je coupe le son, hein, mais ça fonctionne, évidemment. Oh, incroyable ça. Oh, c'est flouté, hein, mais il y a CarPlay, quoi. Ça, c'est incroyable. Sur cette petite route de campagne bien plaisante, on va faire un point sur la prochaine étape. Le véhicule a été fiabilisé. On a un petit peu modernisé avec CarPlay. Donc là, en gros, il va rester une étape de vie, enfin de plaisir de vie à l'intérieur, c'est d'avoir la clim. Parce que quand on est sur l'autoroute en plein été et qu'on est 8 ou 9 dedans, et ben il fait extrêmement chaud. Donc voilà, la prochaine étape vraiment pour gagner en confort et en plaisir à l'intérieur, c'est vraiment réparer cette clim qui ne marche plus. Ensuite, il va falloir faire le point sur l'esthétique extérieure. Il y a quelques rayures, il y a quelques pièces qui sont un peu tordues qu'il faudrait recliner. Donc voilà, ça j'ai commencé à voir avec mon garagiste. Ah, c'est un budget, hein. Dès qu'on touche à la carrosserie, ça coûte assez cher. Donc je le redis, s'il y a des sponsors qui sont intéressés pour sponsoriser ce projet, vous êtes les bienvenus. Et évidemment, maintenant s'occuper de l'intérieur et l'équipement de l'intérieur. Et en fait, le transformer en studio mobile pour après pouvoir tourner des émissions dedans, faire des podcasts et ce genre de choses, ça pourrait être vraiment très très cool. Ou même si on part en déplacement, pouvoir avoir des bureaux dedans pour pouvoir travailler, tout ça, ça pourrait être ultra cool.
Bon, on se retrouve quelques jours plus tard, comme ça je peux vous faire un petit retour sur le produit. Globalement, ça marche vraiment très bien, ça donne un petit coup de jeune au combi, l'écran répond bien, la qualité du son est correcte, mais il y a quand même quelques petits défauts. Déjà, l'intégration n'est pas terrible, regardez comment ça ressort du tableau de bord. Ensuite, en plein soleil, la luminosité de l'écran peut être un petit peu limite, ce qui peut être gênant pour le GPS. J'aurais été moins exigeant que ça si l'appareil avait été moins cher, mais pour 700 €, j'aurais vraiment aimé un produit mieux fini. Hormis ça, le produit reste assez bon et assez évolutif. On peut y brancher 4 haut-parleurs de plus et un caisson de basse en plus de ceux qui sont déjà installés dans le véhicule. Et surtout, ce qui peut être assez pratique quand on a un véhicule aussi long, ça nous permet de brancher une caméra de recul. Bon, dans cet épisode, on a bien avancé. Qu'est-ce que tu aimerais avoir dans le camion? Le truc qui pourrait être cool, c'est d'avoir une plus grosse batterie qui mette des lumières sur secteur. Ce serait tellement plus simple que d'avoir des vélocs tout le temps avec nous. Genre vraiment une grosse batterie, quoi, un truc vraiment puissant. Un gros truc bien puissant, et comme ça on peut brancher, je sais pas, on pourrait brancher les cobs, par exemple, donc c'est des LED qui sont très puissants. Comme dans le clip de rap, voilà, c'est ce qui a éclairé tout le clip. Exactement, et ouais, en fait comme ça, c'est comme si on avait une station électrique avec nous H24. En plus, je pense qu'il y a la place sous le siège avant. Je pense qu'il y a moyen. Moi, ce que j'attends le plus, c'est le bureau. C'est d'avoir un endroit, genre il y aura un grand espace ici de travail. Quand on est en déplacement, on peut mettre les petits ordi portables et tout. Moi, c'est ce que j'attends le plus. Bah, ça serait top. Bah, t'imagines? Tu te poses sur le bord d'une montagne, hop, comme ça tu vois. Enfin, non, magnifique. Pour l'été prochain? Ouais, ça serait une dinguerie. Je suis pas sûr qu'on l'ait fini l'été prochain. T'inquiète pas. Ou l'été d'après. C'est bien l'été d'après. Ouais, c'est bien l'été d'après. Ok, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à nous suivre sur Instagram parce que dès qu'on fait une petite modif ou ce genre de choses, on vous le montre en avant-première. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!